Bonjour à toutes et à tous, ça y est, la grève des scénaristes est terminée. Je vous avais dit sur la chaîne secondaire qu'on aurait un raz-de-marée de news dès que celle-ci serait terminée. Et bien ça n'attend pas puisque James Gunn, pour la première fois depuis près de 5 mois, a lâché de nouvelles informations concernant le DC Universe à venir. Alors ne vous attendez pas à ce que cette vidéo vous éclaircisse les esprits, puisque soit elle va vous mettre beaucoup plus de confusion selon les annonces qui ont été faites, soit en fait ça va paraître comme une redite. C'est-à-dire que ce que dit Gunn, au final, est-ce qu'on l'avait pas déjà entendu? Moi je vais essayer d'éclaircir tout ça et vous donner mon avis sur James Gunn, puisque comme d'habitude il se fait lyncher sur les réseaux sociaux et j'ai envie, non pas de le défendre, mais de rétablir la vérité, ou en tout cas ma vérité. À commencer avec cette grève des scénaristes, parce que vous savez elle a duré près de 5 mois. D'ailleurs, on en a pas mal parlé sur la chaîne secondaire que je vous invite à aller suivre. Il y a notamment la critique de The Creator qui est dispo dessus. Bref, on devient de plus en plus actif chaque jour un petit peu partout sur internet. Et eh bien, Gunn a promis quelque chose. Il a promis que on va avoir de nouvelles annonces casting pour son film Superman Legacy dès la fin de la grève des scénaristes. Alors, il avait dit ça genre quelques heures avant que la grève des scénaristes ne se termine. Donc, il faut imaginer dans les prochains jours que l'on ait des news casting concernant Superman Legacy. Alors, à quoi on peut s'attendre étant donné qu'on a déjà le casting principal qui a été révélé avec David Corenswet notamment. Moi, je pense qu'on peut s'attendre à du potentiellement, je sais pas, j'ai mis un doute, mais Lex Luthor, ça me paraît cool, parce que Lex Luthor, on sait plus ou moins que si il est vraiment dans Superman Legacy, comme les rumeurs le disent depuis très longtemps, on sait que ça sera pas le méchant principal. Donc en vrai, tu peux clairement le révéler aux médias. Donc peut-être du Lex Luthor, peut-être aussi du Jimmy Olsen, parce que là, il y a aussi beaucoup de rumeurs qui en ont parlé ces derniers mois, etc. L'acteur, enfin le producteur James Gunn a suivi sur Instagram l'acteur en plus de ça qui était sous d'énormes rumeurs, etc. Donc on en a parlé sur la chaîne, mais je me dis que ça peut être autour de ces quelques personnages un peu plus secondaires que le casting pourrait être révélé. On a plein de choses encore à voir, comme notamment le fait que Gunn ne sait pas vraiment à quoi s'attendre après cette fin de la grève des scénaristes. Il a déclaré « Je ne sais même pas où nous en sommes ». Car je n'ai pas pu parler à nos scénaristes pendant toute la durée de la grève. En vrai les gars, je vais pas vous le cacher, moi je pense que ça c'est du mytho. Je pense que même si les scénaristes étaient en grève, etc., je pense qu'il y a des choses qui ont été faites durant la grève des scénaristes. Évidemment que ça n'a pas été officiel car légalement parlant, concrètement, ils n'ont pas le droit d'avancer sur les scripts. Mais je pense que voilà, par peur peut-être d'être trop en retard sur les projets annoncés, on pense notamment à Superman Legacy qui avait été annoncé par Gunn, je crois, pour tourner en janvier 2024. Et là, il est annoncé, il me semble, pour tourner finalement au printemps 2024. Donc il y aurait eu un petit report, il me semble que c'est ça. Moi, je pense que Gunn a eu l'occasion de parler aux scénaristes. Mais bon, après ça, ce n'est que mon avis. Bien que je sois très heureux du résultat, donc là il parle de la grève a été un véritable coup de frein dans le processus. C'est pourquoi je vais devoir voir où nous en sommes dans les 2 prochaines semaines. Et oui, j'imagine que vous aurez plus de news dans un avenir proche. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais sur la chaîne secondaire. Il faut s'attendre, que ce soit par rapport à DC ou par rapport au cinéma en général, il faut s'attendre à ce que dans les prochaines semaines, on ait un raz-de-marée en fait de news, parce que là, pendant 5 mois, ça a été vraiment très triste en fait. Même sur la chaîne, ça a été très compliqué de pouvoir se faire kiffer, quoi, tu vois. Il n'y avait rien qui sortait de croustillant, etc. C'était un petit peu la panique. Donc là, ça va reprendre évidemment avec, on imagine, des news d'ici dans les prochaines semaines. Et ce n'est pas fini, puisque la confusion commence à partir à peu près d'ici. James Gunn à propos de ce qui est canon ou pas dans le DC Universe. Alors rappelez-vous, Gunn avait dit que son DC Universe, c'était en quelque sorte un soft reboot. Sauf que vous allez voir qu'on n'est pas sur un soft reboot. On est, selon moi, sur un reboot total de l'univers. Rien n'est canon jusqu'à Creature Commandos l'année prochaine, une sorte d'apéritif à la DC Universe, puis une plongée plus profonde dans l'univers avec Superman Legacy après cela. Donc ça, il ne dément pas ce qu'il avait au préalable dit dans sa vidéo d'annonce, là vous savez, quand il est arrivé au pouvoir publiquement, il avait toujours dit que Superman Legacy serait le premier vrai projet du DC Universe. Donc visiblement il y a quand même Creature Commandos avant, mais ça on l'a su après, je vous l'avais partagé aussi sur la chaîne.
C'est une volonté très humaine de vouloir tout comprendre tout le temps, mais je pense que c'est normal d'être confus sur ce qui se passe dans le DC Universe puisque personne n'a encore rien vu du DCU. Et oui, certains acteurs joueront des personnages qu'ils ont joués dans d'autres histoires, et certains points de l'intrigue pourraient être cohérents avec les points de l'intrigue de dizaines de films, émissions et projets d'animation venus de DC dans le passé, mais rien n'est canon jusqu'à Creature Commandos. Donc en gros, pour faire simple, si jamais votre seule motivation d'aller voir Aquaman 2 qui sort en fin d'année, c'est de vous dire ok, il faut que je finisse ce dernier projet pour voir comment est-ce que ça va être la transition avec le nouvel univers, n'y allez pas. Parce que Aquaman 2, là, on a notre réponse. Il n'y aura pas de scène post-crédit, il n'y aura rien du tout qui va mener à cette transition vers le nouvel univers. On peut émettre beaucoup de doutes par rapport à ça, je ne vais pas vous le cacher, parce que déjà, dans un premier temps, concernant les acteurs qui seraient de retour, ça, c'est ce qui va être le plus compliqué à avaler, je pense, pour le grand public et surtout pour les gens qui n'ont jamais lu de comics d'ici de leur vie. Très régulièrement, dans les comics d'ici, on a des reboots, soft reboots. On va reprendre des univers de personnages, on va recommencer entre guillemets à zéro. Donc là, ce que fait Gunn, c'est un procédé type comics qui a l'air d'être quand même assez compliqué à adapter au cinéma pour un public qui n'est pas de niche comme les comics, mais pour un grand public justement, qui veut juste ne pas se prendre la tête, etc. Donc concrètement, ça veut dire quelque chose que Gunn avait déjà au préalable dit, d'ailleurs. Il avait dit, Blue Beetle, par exemple, ce n'est pas le premier film, ce n'est pas un film qui sera canon au DC Universe, mais c'est le premier personnage du DC Universe. Et là je me rappelle, parce que ça aussi j'avais tenté de l'expliquer, etc. sur la chaîne, beaucoup ne comprenaient pas, et en fait, il le redit ici. Ça veut juste dire que le même acteur va jouer le même personnage, mais qu'on ne va pas considérer tout ce qui s'est passé dans son film solo. Voilà, tout bonnement. Donc ça veut dire que voilà, le personnage sera là de zéro. À la limite, si tu as vu le film, ça sera pour toi, je pense, juste un petit bonus, comme ça, tu auras un peu d'empathie envers le perso, tu connaîtras un peu sa famille, etc. Mais après, ça ne sera jamais abordé, en tout cas dans le film, c'est ça que je veux dire. C'est que ils vont pas partir du principe non plus que voilà, c'est un nouveau personnage, même acteur, nouveau personnage, etc. Ça sera le même acteur, le même personnage qui aura peut-être vécu dans cette fiction ce que nous on a vu en film, mais vu que ce sera jamais abordé dans le film, très certainement, dans le DC Universe, en soi, t'as pas besoin d'avoir vu Blue Beetle pour voir la prochaine apparition de Blue Beetle dans le DC Universe. Je sais pas si je me suis mieux fait comprendre, je l'espère, mais grosso modo, c'est ce que je vous avais dit par rapport à ça. Il y a un autre truc aussi qui est assez important là-dessus, c'est que Gunn, en fait, je pense que s'il est aussi maltraité sur la toile en ce moment, ça a été une erreur de Warner dans le sens où il est arrivé, selon moi, beaucoup trop tôt. Il a le cul clairement entre deux chaises. Il a le cul entre les projets qui restent jusqu'à Aquaman 2, là, depuis le début de l'année, donc Shazam, Flash, Aquaman, etc. Il a le cul entre ces projets-là qu'il n'affectionne peut-être même pas, mais qu'il est obligé de supporter parce que c'est le nouveau patron de DC Studios et il a aussi ce rôle de devoir faire le commercial quelque part, de vendre ses projets parce que maintenant il est à voilà, c'est son job quoi, entre guillemets. Donc il a le cul entre deux chaises, entre ça et son prochain DC Universe. C'est pour ça je pense que il y a eu énormément de confusion. On peut même peut-être appeler ça de la publicité mensongère parce qu'avant de tourner cette vidéo, j'ai revu la vidéo annonce de Gunn qu'il avait sortie il y a maintenant quelques mois au moment où il annonçait ses premiers plans de DC. Et rappelez-vous, avant Superman Legacy, avant Batman The Brave and the Bold, etc., il fait un petit chapitre sur les projets restants avec Shazam, Flash, Aquaman. C'est notamment là où il a survendu le film en disant que Flash était un des films de super-héros les plus incroyables qu'il ait jamais vu en quelque sorte. Et il avait dit notamment Shazam se lie parfaitement à la suite pour The Flash. Alors que là non, la fin de Shazam n'a rien à voir avec Flash. Tu peux ne pas voir Shazam 2, tu vas comprendre Flash. Il avait dit aussi que Flash allait rebooter tout, enfin reset, il a dit le mot reset, que Flash allait reset tout le DC Universe. Non plus, voilà. Et il avait dit aussi que le vrai début du DC Universe, c'était Superman Legacy. Voilà. Bon, il n'avait pas parlé de Creature Commandos, mais ça dément pas non plus, puisque là il le redit, Creature Commandos, c'est en quelque sorte une espèce d'apéritif à tout ça, et que le vrai truc, ce sera Superman Legacy. Donc je pense que, pour l'instant, il est dans une position très très inconfortable, où en fait Warner l'a placé là beaucoup trop tôt, tu vois. À la rigueur, il aurait fallu attendre qu'Aquaman 2 soit
soit sorti pour vraiment nous présenter un Gun au public, même s'il y avait quelques rumeurs, même s'il y avait quelques trucs comme ça, vraiment officialiser ça après Aquaman 2 et faire cette vidéo annonce après Aquaman 2, parce que là pour l'instant, moi j'essaie quand même de me mettre à sa place. Je me dis que vendre des projets dans lesquels tu crois pas forcément, qui sont même pas ta création, qui sont rien de tout ça, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, je l'ai vu parler de Shazam, tu vois, il avait le sourire aux lèvres, tu vois, il essayait de vendre le film. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas possible de vendre Shazam 2, c'est pas possible selon moi. Donc voilà, et c'était pas tout, puisqu'il a aussi parlé des univers partagés en disant les univers partagés devraient ajouter du plaisir aux histoires individuelles et non l'inverse. Les histoires et les personnages individuels sont beaucoup plus importants pour moi que les liens entre eux. Donc là, c'est clairement un contre-pied à ce que fait Marvel, où justement, eh bien, Marvel, c'est tout le principe, c'est vraiment, il faut faire ses devoirs, il faut que chaque projet soit un segment d'un autre pour ensuite construire une ligne et que cette ligne-là mène à Avengers Secret Wars avec Kang le Conquérant par exemple. Et là, visiblement, c'est tout l'inverse qu'il veut faire. Moi, de ce que je comprends, c'est qu'il veut que chaque projet soit, oui, individuel, qu'on ne se pose pas vraiment la question de savoir est-ce que je dois voir ce projet avant ou après tel film, qu'on n'ait pas ce bordel chronologique qui rentre en tête, comme ça a été le cas avec le DC Universe, où on a eu par exemple le film Aquaman qui est sorti après le film Justice League, si je me trompe pas, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Voilà, il y avait tout un délire comme ça, et ce n'est pas fini non plus, puisqu'il dit, voilà, il a confirmé, bon, il l'avait déjà fait, enfin les médias s'en étaient chargés, mais il a confirmé que John Cena serait de retour dans le rôle de Peacemaker, Viola Davis, Amanda Waller et Cholo Mariduena, Blue Beetle. Donc voilà, même si Blue Beetle a bidé en salle, Cholo Mariduena sera de retour. Moi je pense que ça ne sera pas pour un Blue Beetle 2. Puis dans tous les cas, il n'y aura pas de Blue Beetle 2, c'est sûr et certain, vu que il dit dans tous les cas que Blue Beetle n'était pas le premier projet du DC Universe, ce n'est pas canon. Donc soit tu fais un film Blue Beetle, un reboot encore avec le même acteur, le même perso, chose qui paraîtrait très bizarre, soit... Eh bien, comme je le dis depuis très longtemps maintenant, et comme je pense que l'idée doit être faite, soit Blue Beetle sera de retour dans un projet Teen Titans ou un délire comme ça, tu vois. Un personnage dans un groupe de super-héros comme ça, là je kifferais. Par contre, c'est vrai que je me pose certaines questions. Parce que par exemple, Peacemaker saison 2, on sait que ça arrive, ça a toujours été officiel. Vous avez très bien vu que James Gunn considère que tout ce qu'il y a avant Creature Commandos n'est pas canon. Donc ça veut dire que Peacemaker saison 1 et que The Suicide Squad n'est pas canon et que donc la saison 2 de Peacemaker ne serait pas vraiment une saison 2 mais un reboot quoi. C'est-à-dire même acteur, même personnage, mais qu'on ne prendrait pas en considération tout ce qui s'est passé pour le personnage, tout ce qui s'est passé comme événement dans Peacemaker saison 1. Et que concrètement parlant, même si on parle de Peacemaker saison 2, la série s'appellerait même pas Peacemaker saison 2. Elle s'appellerait Peacemaker, sous-titre, quoi, je pense, tu vois. Pareil pour Viola Davis. Viola Davis, on sait qu'elle sera de retour au départ sous forme animée avec la série Waller. Et en vrai, ça a l'air d'être une totale autre personnage, parce que dans Waller, c'est vraiment limite... comment je peux dire ça, la dictatrice, ouais, le tyran qu'Amanda Waller peut représenter à certains égards dans les comics, dans les animés d'ici. Donc je pense qu'Amanda Waller, pareil, ils vont changer un petit peu son caractère. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ces news en fait ont fait beaucoup de bruit pour au final des choses qu'on savait déjà. C'est ça qu'il faut retenir avant tout. C'est que Gunn a toujours dit que Blue Beetle c'était le premier personnage canon au DC Universe parce que Blue Beetle reviendrait dans le DC Universe avec le même acteur, mais que son film n'était pas canon. Ça, je sais que c'est très compliqué de comprendre pour des gens qui ne sont pas habitués à la lecture des comics, et je dois dire, pour l'instant, je sais pas vraiment si c'est une bonne idée de faire ça au cinéma. Parce que chaque chose a ses limites, et des concepts comics que tu ramènes en live action au cinéma, voilà, c'est une première à voir. Si jamais il se débrouille bien, à voir comment faire là-dessus. Et j'ai un petit doute aussi concernant les intentions de Gunn, parce qu'il nous a répété là ici que chaque projet doit être individuel, et que voilà, c'est ça que je vais vous dire, au pire, tu auras un caméo d'un personnage, un truc comme ça, mais que l'univers en général, il sera vraiment
indispensable, on dira, si tu veux juste voir la série de Lanterns par HBO, enfin sur Max, si tu veux voir Batman The Brave and the Bold ou si tu veux voir Superman Legacy, quoi. Tu auras des caméos peut-être, je sais pas, d'un Lanterne dans Batman The Brave and the Bold, mais tu n'auras pas besoin d'avoir vu le Lanterns pour comprendre l'intrigue de Batman The Brave and the Bold, par exemple, tu vois. Donc là-dessus, je dois dire, ok, par contre, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que Gunn, on le sait, a dit que les jeux vidéo seraient aussi canon au DC Universe. Donc là, je me dis, comment est-ce que tu comptes faire, tu vois, qu'il y ait un lien direct ou pas, est-ce qu'il va y avoir des devoirs à faire? Alors visiblement non, visiblement on n'aura pas besoin d'avoir joué aux jeux vidéo pour comprendre l'histoire ensuite au cinéma. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y aurait peut-être un caméo d'un jeu vidéo, un moment, qui apparaîtrait dans un film en live action, par exemple, et puis voilà, ça s'arrêterait là. Mais c'est surtout le fait de dire que les jeux vidéo seraient canon au DC Universe, pour moi, c'est surtout un procédé marketing qui va aussi relancer une certaine hype au moment où les jeux vidéo d'ici vont commencer à être produits. Bon, The Suicide Squad, Justice League Kill de... non, c'est Suicide Squad Kill de Justice League. Vous savez, le jeu qui a été reporté d'un an parce qu'après 2 bandes annonces, personne n'était content de ce qu'on a vu. Ce jeu-là, je ne pense pas qu'il sera canon. Reste à voir pour le jeu Wonder Woman, qui est en développement depuis 6 ans là aussi, dont on n'a toujours pas de nouvelles, ce qu'il en sera. Mais voilà, grosso modo, j'espère que vous avez un peu plus compris, ou juste que vous avez compris que Gunn avait dit plus ou moins la même chose. Je pense vraiment qu'il arrivait beaucoup trop tôt à la tête de DC, de manière publique en tout cas. Et pour l'instant, c'est un peu normal qu'il s'en prenne plein la gueule, quoi, parce qu'on sort d'un univers qui a tellement été catastrophique que toutes les annonces qu'il fait ne sont vraiment pas là pour nous rassurer non plus, quoi, tu vois. Donc on attend de voir, évidemment. Moi, j'ai toujours espoir et confiance envers Gunn parce que je sais que c'est un... Voilà, au-delà du personnage, James Gunn, on l'aime pas et tout, moi je sais que Gunn c'est un passionné de comics, quoi, tu vois. Et je sais aussi que sa trilogie Gardien de la Galaxie, il l'a super bien porté. Je sais qu'il a fait des très bons développements de personnages, même si les personnages sont un peu particuliers. Donc ce qui me fait peut-être plus peur chez James Gunn, c'est le fait de voir comment est-ce qu'il va développer des persos plus épiques comme Superman, comme Batman par exemple. Mais là, pour l'instant, je suis pas dans le futur, les gars. Donc, c'est un petit peu mes seules craintes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, à vous abonner à cette chaîne et aussi à la chaîne secondaire très active. Et puis, attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.